Bonjour chers amis, j'espère que tout va bien pour vous. Un petit oracle, une guidance sur l'oracle thérapeutique de la féminité sacrée. Alors, s'il vous plaît, pouvez-vous me donner un message? Pardon. Je vais prendre celui-là. S'il vous plaît, pouvez-vous me donner un message? S'il vous plaît, pouvez-vous me donner un autre message? S'il vous plaît. J'ai pris deux en même temps. Ça et ça. Alors, on a dit les danses du yin-yang. Lorsque la voie du milieu est trouvée, tout est en équilibre, il n'existe plus de dualité. Alors, excusez-moi. Il n'existe plus de dualité. Alors, message inspirant. Celui-ci. Message inspirant. Voilà. Comme un trait d'union entre les extrêmes, imaginez un filament lumineux qui ne cesse de se balancer perdant parfois l'équilibre ou même se brisant sous les tensions trop fortes. Malgré ces péripéties, telle une araignée sereine et patiente, votre âme vous guide constamment vers la réunification des deux en jouant de son fil de soie pour reconstruire encore et encore jusqu'à ce qu'un jour, la perfection dans l'équilibre de cette danse majestueuse soit acquise définitivement. Lorsque les danses du yin-yang se glissent dans votre main, elles vous invitent à suivre le fil doré de votre unicité. Pour ce faire, écoutez votre sphère féminine. Chaque être humain, chaque être humain, homme ou femme, on a tous une part féminine, masculine. Chacun. Je ferme la parenthèse. Pour ce faire, écoutez votre sphère féminine, faire la paix avec votre sphère masculine et vice-versa, car la dualité est faite bien souvent de conflits et de guerres des tranchées où ni l'un ni l'autre ne gagne. Seule la division règne. Or, être contre soi, être contre soi, contre les autres, n'amène rien de puissant. Faites la paix avec vous-même et avec les autres. Regardez l'union plutôt que la division. Restez sur le chemin du milieu que vous avez tant pris le temps de construire. Ainsi, en jouant avec votre unicité, vous pourrez danser jour et nuit sur les chemins de la vie. Voilà. Pour le message. Donc, être en équilibre entre son yin et son yang intérieur. Ensuite, la force du pardon. Pardonnez aux autres, pardonnez-vous, et vous ouvrirez la porte d'une vie paisible et sereine. Alors, le pardon. Le pardon. Trop de déceptions, trop de souffrances, trop de blessures peuvent parfois nous sembler impardonnables. Et pourtant, cette étape est l'ultime. Elle est l'étape ultime de la guérison qui permet de passer à autre chose, de vivre totalement libéré du passé. Ne pas cautionner ce que les autres ont pu faire est effectivement nécessaire pour fixer ses limites et surtout ne pas reproduire les mêmes circonstances ni les mêmes effets. Cependant, en décidant de guérir par le cœur vos blessures, vous ouvrez la porte de votre liberté sans retenue ni limitation.
Finalement, vous décidez en votre âme et conscience que le chemin ne sera plus jalonné de chaînes, vous entraînant toujours vers le passé. Vous entrez ainsi dans l'instant présent, tourné vers l'avenir, totalement purifié des erreurs passées. Se pardonner à soi permet de ne plus jouer dans les méandres de la culpabilité. Tout comme décider de pardonner aux autres permet de ne plus trouver d'excuses pour fermer son cœur à la vie et aux aventures. Car bien souvent, nous prenons pour excuse une blessure, une expérience souffrante, pour nous dédouaner en expliquant pourquoi nous limitons l'amour pour nos proches ou nos dons naturels et spontanés envers les autres. Et pourtant, vous êtes amour, vous êtes générosité, vous êtes bienveillance. En tirant cette carte, celle-ci vous amène aux questions suivantes. Vous limitez-vous dans l'expression de votre être? Donnez-vous totalement le meilleur de vous-même? Avez-vous des griefs contre certaines personnes? Vous êtes-vous pardonné ou avez-vous pardonné aux autres véritablement pour entrer dans des échanges constructifs et pour avancer plus sereinement avec vous, avec tous vos potentiels? Prenez le temps d'observer votre comportement, vos ajustements, pour identifier à quel moment votre ego remplace la voix du cœur. Acceptez que chaque être sur Terre a ses faiblesses, ses blessures et ses défis. Tous, nous tous et toutes. Non pas pour tout accepter, mais pour lâcher prise et vous libérer. Ainsi, vous serez prête à accueillir votre plein potentiel, votre pleine puissance. Très bon conseil. Magnifique conseil. Excusez-moi. Et donc, la dernière carte, les gardiennes de la joie. Profitez de tous les instants en conscience et la joie s'installera durablement. Je vais vous lire l'interprétation. Alors, qu'est-ce que la joie? Les passions éphémères ou encore les rêves irréalisables? Le philosophe Baruch Spinoza a mis en évidence le lien entre joie et action, éclairé par la sagesse et la connaissance. Plus clairement, en étant pleinement à l'écoute de votre énergie vitale et de vos besoins fondamentaux, la joie se trouve en toutes choses du quotidien. À partir de l'instant présent et de l'acte conscientisé, loin des normes de la société, mais bien en lien avec ses aspirations profondes. La joie est par conséquent le fruit de la liberté. Parfaitement aligné à vous-même, bien que les défis et les peines apparaissent, la joie s'immisce dans toutes les petites choses qui font que votre vie mérite d'être vécue. En choisissant cette carte, celle-ci vous incite à retrouver la joie simple et pourtant si bénéfique dans votre vie. Une activité professionnelle gratifiante, un loisir ressourçant, des échanges en famille épanouissants et même prendre le temps de câliner son animal de compagnie sont des moments de plaisir où il est possible d'offrir le don d'amour à soi-même et aux autres. Car ce qui est merveilleux sur Terre, c'est cette capacité à donner pour encore mieux recevoir. N'avez-vous jamais ressenti la douceur de la vie, la joie d'entendre les oiseaux chanter le matin au réveil, d'observer un coucher de soleil, de s'allonger dans l'herbe, sous les arbres en plein été? La vie est magique. Elle peut en quelques secondes nous transporter de la peine à la joie, de la colère au rire et de l'agitation au calme intérieur. Il suffit de décider de participer simplement à votre existence. Voilà. J'espère que cette guidance vous aidera. Et je vous remercie de me suivre. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt.